Attendez. Salut tout le monde, partagez, partagez. Partagez. Oh là 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 là. J'espère que j'ai pas de problème de connexion. Hein. On partage les amis, on partage. Non, ma mère, non. Et c'est calme, tout est posé. Voilà. J'aime ce combat. On partage. Bon. Président national. Qui vivre? Où allez-vous? Monsieur le préfet de la main noire. Zizi. Où allez-vous? Nous allons écouter le monsieur le préfet de la main noire. Écoutez, c'est chaud, c'est ce qui se passe. Hein? Bon. Qui vit? Le président national. Et qui vivra? Bonjour tout le monde. Les préférés, allez-vous? Où allez-vous? De la main noire. Zizi. Où allez-vous? Nous allons écouter de monsieur. Ok. On me dit qu'on ne voit pas le titre. Je sais pas. Ouais, c'est confondu sûrement. Le titre. Le titre, c'est qui gouverne le Cameroun? Ouais. Désolé, partagez les amis, partagez sur les deux les applications. Bonsoir tout le monde, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Mais en tout cas, on se porte comme le Cameroun. Ouais, non. Mais on est quand même content et heureux parce que tout ce qui se passe, ouais, nous ne sommes pas en 2018, évidemment, les 7 ans sont passés. Mais nous sommes à une époque où les Camerounais prennent de plus en plus conscience et les choses se mettent en place pour que finalement le peuple de changement puisse prendre ce pouvoir. Parce que tous ceux qui gèrent ce pays sont aujourd'hui dans l'incapacité, ils ont démontré la limite qu'ils ne peuvent pas. Oh, la connexion est stable. Oh là 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 là. Hop. Partagez. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Partagez. Non, c'est chez moi. Hein. C'est chez moi le problème. Bon. Ouais, peut-être chez vous c'est... Bonsoir tout le monde. Partagez. Voilà, partagez. Moi, je vous ai dit que pour ce combat, ne jugez pas les choses. Hein? Tout ce qui se passe là, ce combat sur sa dimension matérielle. Il est toujours important de juger sur sa dimension immatérielle et de comprendre l'enjeu. Moi, je vous le dis, je répète. Voilà, on n'a pas besoin d'être croyant ou bien chrétien, etc. Tout ça. Mais, je dis bien, les dieux, les ancêtres de notre pays nous accompagnent pour le changement dans ce pays. Même Paul Biya, lorsqu'il était encore apte au commandement, il était convaincu que tout ce qu'il était en train de faire, c'était de protéger son héritage politique, afin de permettre à son fils de pouvoir garantir son... Et je le disais encore à certains amis, que je suis convaincu que le président de la République a dû dire à certains de ses collaborateurs qui avaient une certaine loyauté, qui ont été fidèles, on ne parle pas de fidélité en politique, de loyauté, envers lui. Sûrement, il a dit à certains de ses collaborateurs, écoutez, après moi, vous allez reprendre. En tout cas, nous allons laisser le jeu démocratique s'opérer au sein de notre mouvement politique. Pour qu'après moi, vous puissiez prendre cela. Et beaucoup ont cru en lui. Voyant son âge, ils se sont dit, nous allons accompagner le président de la République
Mais après, il serait donc important qu'il laisse la machine politique pour qu'émerge de manière démocratique quelqu'un qui puisse continuer la vision du président de la République. Et d'ailleurs, raison pour laquelle Marafat est en prison, le G11, tous sont en prison, parce qu'ils ont osé balader leurs raisons lumière dans l'obscurité sacrée de la politique de Paul Biya. Marafat a dû dire à Paul Biya, à l'époque, il serait donc important pour vous de créer des conditions d'alternance et de transition démocratique pour le cas de notre pays. Pour que nous puissions pérenniser vos idéaux. Mais Marafat, croyant bien faire, il avait oublié que l'hégémon central, le Nyonghi, le Paul Biya, n'a pas pensé à ça. Et Paul Biya donc, lui dans sa pensée, c'était de permettre que celui qui pouvait protéger son héritage politique, c'est justement celui qui a une partie de lui, qui est sa génétique, qui ne va pas échapper à la règle du précaré français dans la sous-région, où la plupart de ces présidents, lorsqu'ils sont décédés ou bien sont partis, ont laissé, pour la protection de leur héritage politique, leur propre fils, avec l'onction de la France. Donc c'est un jeu de dupes. Et beaucoup ont cru. C'est pour ça qu'il a caché les intentions de son fils. Son fils n'a jamais été présenté aux yeux de tous. Tout ce qu'il a pu faire, c'est le mettre conseiller. Un poste peut-être qui n'a pas de pertinence, qui n'a rien comme poids politique et administratif, qui pouvait encore bien masquer les intentions de Paul Biya et verrouiller. C'est pour ça qu'autour de lui, il a laissé naître les réseaux fractionnaires. Il faut le dire, réseaux fractionnaires autour de lui. Et c'est important, c'est de ça que nous allons parler ce soir. Ouh, je le sens en tout cas, je le sens dans d'autres. Vraiment. Parce que ce type, se croyant très intelligent, très futé, il a construit sa vision politique à se fossiliser au pouvoir, à la tête du Cameroun. C'est pour ça que les Camerounais, pendant 43 ans, lorsque vous demandez aujourd'hui, c'est quand même curieux, hein? Le débat sur le bilan de M. Paul Biya, personne n'en parle. Même à nous, fait échapper le débat sur le bilan de Paul Biya durant 43 ans. Il nous impose d'autres débats. Mais la certitude, la fierté que nous avions, c'est que le débat qu'ils nous ont imposé, je ne sais comment ça s'est passé, on leur a imposé le même débat qui est en train de la disqualifier. C'est pour ça que ce soir, nous, on sort. Il a trompé ses amis. Il a trompé les membres de sa famille. Il a trompé tout le monde. Il a trompé les Camerounais autour de lui. Il a même trompé les Français. Il a imposé. Parce que ce monsieur, mesquin, cynique, et le chaos est en train de se construire. Mais tous, c'est eux qui subiront ce chaos. Nous, le peuple camerounais, nous n'allons pas subir ça. Parce que les souffrances et les difficultés qu'ont vécu le peuple camerounais depuis 43 ans, nous ne pouvons pas permettre ça. Et c'est pour ça que nous sommes très en phase avec des leaders politiques comme Maurice Kamto, qui dit: nous n'accepterons pas que le sang des Camerounais puisse être versé pour apporter le changement dans ce pays. Et c'est pour ça que nous autres, nous avons adopté ce discours. Nous avons fait de ce discours le nôtre. Et se dit que la grande puissance et la grande force, c'est dans le verbe et dans la parole. En conditionnant le mental des Camerounais. Parce qu'après l'insurrection, nous produisons l'action. Nous produisons les mécanismes qui nous amèneront finalement à détenir le pouvoir. Le pouvoir. Parce que le pouvoir se balade. Il est dans la rue. Il faut le saisir. Et c'est une lutte politique. On est très fiers parce que, on est heureux parce que chaque jour qui passe, nous sommes rassurés qu'on ne s'est pas trompé dans ce combat. Nous avons choisi le bon combat. Malgré les moqueries. Problème chez moi, franchement. Je le sens. J'ai un problème de connexion, je le vois. Sur d'autres plateformes. Supportez seulement. J'espère que ce n'est pas entrecoupé chez vous. J'espère qu'il y a une certaine fluidité chez vous. J'espère. Moi, je le sens. J'ai un problème ici. On est en train de me dire ceux qui doivent passer chez moi, arranger depuis. Hein. Mais c'est pas, les services, c'est pas toujours évident. Lorsque
Voilà. Mais on fait avec. J'espère que la semaine prochaine, ça va digérer tout ça. Donc, aujourd'hui, Paul Biya ayant créé dans toutes ces conditions, lui-même n'avait pas su. On ne sait plus qui est au contrôle. Ça va dans tous les sens. Lui-même, le président de la République, ne sait même pas où il se trouve. Il ne peut plus avoir la même rigueur, le même dynamisme qu'il avait pour gérer. On ne peut plus l'écouter. La preuve en est qu'il est tellement affaibli que les propres membres de sa famille sont obligés de le cacher. Et le pays, le Cameroun, notre Cameroun, est géré par infraction, par procuration. Depuis par... En tout cas, ce qui est plus visible, les 7 années passées. Le ministre Chiroma l'a dit. Donc le Cameroun est géré par un groupuscule d'individus qui ont décidé finalement de gérer ce Cameroun comme ils pensent. En trompant le peuple camerounais, en tuant ou en neutralisant toutes les expressions de l'opposition, en piétinant les lois de la République, en menaçant les Camerounais, en emprisonnant les Camerounais, dans le seul but de continuer de gérer comme ils sont en train de gérer. Mais il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps pour tromper le peuple. Mais il y a aussi un temps pour le peuple de se lever. Et ce temps est arrivé. Et ça a été un construit. Premièrement, je vais d'abord... Moi, j'ai jubilé un peu ce matin de nous créer un débat, de nous imposer un débat. Le mandat impératif. Le débat sur le mandat impératif est mort, je crois, depuis dimanche. Dimanche, le débat sur le mandat impératif a été enterré. Nous, on a relayé ça aujourd'hui. C'est aujourd'hui comment j'ai eu l'information là. Parce qu'on est sur plusieurs fronts. Et on a relayé ça. Et c'est Maître Christian Mbomo Timban que vous connaissez. Il a réussi à enterrer le débat. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai ri. On ne s'attendait pas. Et ça a eu des conséquences graves. Le RDPC organise un débat. Et le but pour eux, c'était de disqualifier le MRC et le leader Maurice Kamto. Je tiens à te rappeler, Maurice Kamto n'est pas seulement un politicien. C'est un féru du droit. Il maîtrise. C'est un théoricien du droit. C'est des gars qui enseignent le droit. Donc il sait de quoi il parle. Mais il savait qu'il... Et il dit que sa candidature ne souffre d'aucune contestation. Il sera candidat. Le RDPC déploie tous les plateaux de télévision. On déploie des juristes, des professeurs. Les gens viennent d'expliquer l'inexplicable. On prend même un des meilleurs, on doit. On prend la chaîne de la présidente de la République, la chaîne qu'ils ont créée. Voilà ce à quoi l'agent sert. Or, l'agent doit servir à aider. On ne peut pas créer des chaînes comme ça pour la propagande de ce régime. Mais attendez, vous allez rendre gauche. Dès qu'on prend le pouvoir là, vous allez rendre gauche. Faites la science de ce monsieur. Et qui vient finalement sur cette chaîne, parce qu'il sait qu'il a une certaine autorité scientifique en matière de droit. Et lorsqu'il se prononcera, le débat sur le mandat impératif va justement enterrer la décision sur le MRC à ne pas présenter de candidature sur aucun volet. Et le truc sort. Malgré que le professeur Maurice Kamto, homme de droit, qui le rappelle tout le temps que vous vous trompez. On a vu des professeurs qui ont été retournés. Je pense à Luisan et Somba. Qui ont été retournés. On a justement fait des propositions, ils ont accepté. Jouer le faux jeu.
se balader partout, tandis que d'autres défendaient, c'est le professeur qui défendait avec énergie, que c'est impossible la lecture et l'explication que vous voulez donner à ces articles de la Constitution. Donc ça a tellement fait débat que dimanche, pour vous dire, je suis un peu troublé, je force seulement. J'ai des signaux, ma connexion qui me présente, je vous assure. J'essaie juste de me concentrer, mais moi ça me perturbe. J'ai l'impression que, je ne sais pas, j'ai l'impression que vous ne me recevez et j'aime pas ça. Je vous assure, surtout que sur l'autre plateforme, ça... On amène donc Maître Christian Beaumont. Maître Christian Beaumont, il arrive donc sur le panel, on l'invite. Parce que Ernest Obama est tellement zélé avec sa chaîne. Parce qu'on a fermé la chaîne aujourd'hui, ce matin. Je tiens à vous rappeler que c'est fermé sur instruction de la présidence de la République. Il faut le dire. Ce n'est pas une histoire de Samuel Eto'o. Je te donne ça. Il n'y a rien de Samuel Eto'o. Parce que c'est les mêmes gars qui demandent à Ernest et insultent Samuel Eto'o là-bas, tout ça. Ça n'a rien à voir avec Samuel Eto'o. Samuel Eto'o n'a pas eu sa tête. Parce que si c'était une histoire de Samuel Eto'o et Samuel Eto'o voulait sa tête, c'est que c'est depuis que Ernest Obama est candidat. Et surtout que, allez voir comment il parle de Samuel Eto'o alors qu'il a été à proximité de Samuel Eto'o. Il sait. Et Samuel Eto'o a toujours dit qu'il a les longs bras. Donc, si les longs bras là de Samuel Eto'o étaient, il avait vraiment des longs bras là. Je ne pense pas que le gars devait l'attaquer ou bien aller remplacer. C'est lui qu'on propose pour remplacer Samuel Eto'o. Tu ne peux pas aller remplacer quelqu'un qui a aussi des longs bras comme ça. Donc, ce n'est pas Samuel Eto'o qui fait en sorte que Ernest Obama, on ferme ça, on ferme leur chaîne de B-News. C'est qu'ils invitent un monsieur qui a décidé d'être candidat. Et sur ces questions, qui est un juriste lui aussi. Et sur ces questions, a fait des recherches, des analyses pour expliquer l'imposture de ceux qui veulent défendre ceux qui se baladent sur les panels de télévision pour exclure le MRC. Quand il vient, il l'explique et il donne la profondeur. Il dit, écoutez, Maître Christian Beaumont dit quoi? Il dit, vous n'allez pas tropicaliser le droit, vous mentez. Vous n'allez pas tropicaliser ce droit, vous mentez. Parce que ce droit-là, tous nos pays, nous nous inspirons du modèle français, il faut le dire aux Africains. Il dit ça sur le panel, je le résume. Le droit que vous évoquez là, nous nous inspirons du droit français. Et la plupart des pays du précaré français là, cet article, mandat impératif, tous ces pays, plusieurs pays africains parlent de ce mandat impératif. Et il prend donc comme exemple le journaliste qui l'invite est embarrassé. Ceux qui ont vu ça. Ernest Obama est embarrassé. Parce que c'est un expert. Celui qui parle, lui il a l'autorité. C'est un praticien du droit. Donc il a l'autorité. Quand il parle, il a l'autorité. Ernest Obama n'est que journaliste. Ernest Obama est embarrassé et commence à convoquer. Je vais m'inviter. Il lui dit ceci. Vous n'avez pas trompé. Il prend le cas de la Côte d'Ivoire. Vous ne voyez pas ça. Il dit, quand Babo fut libéré, je résume, de la prison, lorsqu'il est rentré en Côte d'Ivoire, le président Laurent Gbagbo, il est retourné. Afi qui gérait le FPI, le parti de Laurent Gbagbo. Vous savez que Afi N'Guessan a trahi Laurent Gbagbo. On le savait depuis. Afi N'Guessan a pris en otage le parti de Laurent Gbagbo et a été retourné par Ouattara. Il y a eu débat. Il y a eu un second FPI qui s'est mis sur, qu'ils ont créé à côté. Ouattara a refusé de légaliser ça. Il y avait débat. Quand Gbagbo retourne, Afi doit remettre le parti. Mais comme Afi a trahi,
Afi n'écoutait plus Laurent Gbagbo. C'est pour ça que quand tu te connais, hein, frère, il y a des gens ici là. Moi, je dis souvent, c'est vous qui ne vous connaissez pas. Quand tu te connais, nous on est. En tout cas, tu veux pas parler. On m'a encore dit que Stéphane parlait trop de lui. Mais il n'y a pas meilleur exemple que soi-même. C'est ça que nous, quand on est dans des mouvements, on se fait petit. Mais on connaît la force que nous amenons. Le jour où tu tannes, nous on quitte de là, ça meurt. Aussi simple que ça. Parce que quand on est là entier. Aussi parce que c'est nous qui les avons ramenés. Ils sont là parce que nous sommes là. Ils nous connaissent. Donc quand tu veux y aller gonfler là, et que tu veux tenter, nous on tourne seulement le dos. Et ça meurt. Laurent Gbagbo a seulement dit, je n'ai pas besoin d'attaquer encore, d'opérer une bataille juridique. C'est moi-même la substance, c'est moi-même. Dans FPI là, c'est Gbagbo. Si je sors, j'enlève seulement la substance. Même si je donne notre nom, ça meurt votre histoire de FPI. Qu'est-ce que Gbagbo a? Et c'était sage. Gbagbo est juste allé créer un autre parti. Le panafricain, le parti panafricain, il a mis sur pied de la Côte d'Ivoire. Et les députés, FPI là-bas, qui saluaient certains députés, tous ont rejoint le parti de Gbagbo. C'est comme ça que Gbagbo donc a un groupe parlementaire à l'Assemblée. Toujours sur la convocation du mandat impératif. Momo dit ça. Ça tue le débat. Et il dit que ce n'est pas seulement le cas de la Côte d'Ivoire, c'est partout. Et que vous n'allez pas refaire le droit. Ceux qui attendaient Maurice Kamto. Bomo vient de sortir autre truc. La présidence commence à transpirer. Il est mal. Il dit, je vais inviter d'autres. Le gars dit, il n'y a pas de problème. Invite les autres. Tu veux inviter les autres, les propagandistes de ce régime-là. Et il insulte, il dit, Obama convoque le professeur Ondoa. Mais tu sais ce que Maître Christian Beaumont dit, techniquement. Il dit, écoutez, quand vous êtes un homme de science, il faut défendre la science. Il faut défendre la science quand vous êtes un homme de science. Ne blaguez pas. Mais cette façon de défendre, qui ont perdu la raison, qui sont là, qui suivent juste le matériel. Donc, je dis, c'était une insulte face à tous ceux qui défendent cela au détriment de la science. Oh là là, cette chaise dérange. Donc, Christian Beaumont dit que les Onangini, les Magloire Ondoa, tout me dérange ici aujourd'hui. C'est quoi ça? Excusez-moi. C'est quoi ça? Voilà. On va rester comme ça. C'est quoi ça? Ça, c'est les démons là. Ils ne veulent pas qu'on fasse du direct. Il a résumé tout. Le gars a tout résumé. Le gars a tout résumé. Il dit ce que vous évoquez là, c'est des conneries. Quand vous êtes un homme de science, c'était quand même très violent. Et il dit que la déclaration du professeur Ondoa, c'est une déclaration partisane. Ça n'a rien à voir avec la science. Il allait dans une chaîne de la présidence de la République. On lui a donné les éléments dont il devait dire. Ça n'a rien à voir avec la science. Voici ce que la science dit. Frère, c'est des... Ça a eu des conséquences graves. B-News, il exagère. Fermez ça. Voilà les conséquences. C'est pour ça que Obama ferme. On demande de fermer. On demande de fermer. Voilà pourquoi B-News tombe, frère. Toi qui m'écoutes là. Ils sont confus. Ils sont confus. Ça va dans tous les sens. Ils sont confus. Obama, qui est un propagandiste. Je veux dire, ce qui se passe pour le cas du Cameroun actuellement, là, c'est grave. Vous allez vous asseoir. C'est revenu. Quelqu'un dit que c'est revenu. Oui, mais parce qu'ils ont honte.
S'ils décident même de faire revenir ça, c'est qu'ils ont honte. C'est sûr que ça bavarde un peu partout. C'est la honte. C'était sanctionné. On voulait sanctionner Obama pour cette posture. Le même Obama, les propagandistes. Je dis, quand vous défendez l'injustice, le mal, frère, il y a des moments, même la nature vous confond. Ils invitaient le gars. C'était justement, la finalité, c'était que le gars puisse justement être ridiculisé. Et que le gars, peut-être, donne des éléments qui enfoncent davantage le MRC ou autre. Mais je tiens à te rappeler, quand il s'est présenté, c'est pas quelqu'un qui les lives, discuter avec Maître Christian Boumou. Vous connaissez quelle est sa posture? C'est un candidat. Lui, il est candidat. Parce que si c'était un gars du MRC, ça pouvait passer. On dit, oui, c'est vous, c'est un gars du MRC. Et si c'était même, il faut le dire, si Maître Christian Boumou était Bamileke, on lui a dit défendre le frère du village. C'est un fils du Sud. Un fils du Sud qui vient parler des autres, parce que les autres sont du Sud, ceux qui défendent ça. Cette forfaiture, cette escroquerie juridique. Les Magouans, ils disent que vous n'êtes pas sérieux. Vous êtes des bandits. C'est la famine qui vous amène à défendre ça. Vous n'êtes plus dans la science. Vous aviez fui la science. Parce que si c'est la science, vous ne pouvez pas raconter ce que vous racontez aux Africains. Voilà pourquoi ça a pris un coup. Frère, quand tu mènes un combat juste, et le gars a tranché, tu entends ça? Battez-vous pour ce qui est juste. Je sais ce qui s'est passé. Et c'est pour ça que Obama est menacé et grondé. Parce qu'il a fait une erreur. Or, le zèle d'Obama, c'était de faire, il faut que je serve un plateau intéressant pour mettre en difficulté les gens qui défendent le mandat impératif là. Pour davantage enfoncer le MRC. Mais malheureusement pour eux, l'adversaire était préparé. Et l'adversaire était un fils du socle granitique, il faut le dire. Je le dis pourquoi? Parce qu'on a tribalisé la politique dans mon pays. Il faut le dire. Parler comme ça, on allait dire non, il défend son frère du village. Ça ne devait pas avoir. Et on ferme parce que, en fait, c'est un fils du Sud qui défend ça. Et il y a une clarté. Ce qui s'est passé. Ceux qui regardent souvent les émissions sur le prisme du tribalisme, tout ce qui vient des autres, on ne doit pas écouter. Ça n'a pas de légitimité. Maintenant, c'est un fils du Sud qui a parlé. J'espère que la vérité a saisi cela. J'espère que la cuit, ça a été résolu. Frère, c'est au-delà. Il y a des choses. Forcément, on n'est pas toujours d'accord avec Maître Christian Boumou, vous le savez. Mais frère, ce qui se joue pour le cas du Cameroun, les amis, ce qui est en train de se passer pour le cas du Cameroun, c'est exceptionnel. La Providence est en train d'agir. Et dans la continuité, ça c'était juste un premier cas. C'était l'introduction. Il faut le rappeler. C'est grave. Toujours dans la volonté d'attaquer Maurice Kamto. De l'empêcher d'être candidat. Souvenez-vous. Ouais, ayo, mes amis de Facebook. Vraiment, je sais. Tenez bon. Je sais. Ce problème va passer. Tous les classiques du RDP seront attaqués Maurice Kamto. Tous, avec cet élément, mandat impératif, qui ne sera même pas candidat. Il n'a pas de député, il a boycotté les élections. Jean Keté fait une sortie. Pourquoi j'ai interpellé la sortie? Parce qu'il y a plusieurs sorties. Hein? De plusieurs aux 4. Mais la sortie de Jean Keté, du RDPC, qui est lui le secrétaire du RDPC, donc le patron du RDPC, manière administratif, il fait une sortie. Maurice Kamto décide donc de répondre. Dans cette sortie, qu'est-ce que Maurice Kamto dit? Il dit, ok, je dis que candidat et que ma candidature ne souffre de rien. Mais écoutez, que
que de vous attaquer à ma candidature. S'il faut donc parler donc de qui peut être candidat. Maintenant, moi, je vous réponds, moi, en tant que juriste, Paul-Biya ne peut pas être candidat. Si vous voulez maintenant qu'on fasse ce débat, Moïse Kamto lance ça, il dit, cette sortie, je vais pas lire, parce que sinon on va perdre le temps. Moi, je vais évacuer mes directs. Vous allez le communiquer. Il dit, au lieu de vous concentrer, moi, ma candidature ne souffre de rien. Mais quand selon les tests, ne peut plus être candidat. Allez régler d'abord ce problème. Oui. Nous-mêmes, on était surpris. Je me rappelle que on avait invité ici là, Maître Moïse, pardon. Pour nous expliquer cela. C'est vrai qu'il avait donné d'autres raisons. C'est vrai qu'il avait posé le cas des statuts forcément. Nous-mêmes, on était surpris. Le président a dit, c'est Moïse Kamto qui sort le débat là. Oui, tiens, merci les amis. C'est Moïse Kamto qui sort ce débat. Il dit, vous m'attaquez. Mais laissez-moi vous dire, ça garde la tête. Et ça ouvre un débat au sein du RDPC. Et vous avez donc Léon Teller, conseiller municipal, c'est à Monaté, je pense que c'est à Monaté. Le gars sort. Il dit qu'il attaque Paul-Biya. Que Paul-Biya, c'est impossible qu'il soit candidat. Le débat en flamme. Vous ne connaissez pas. Moïse Kamto, c'est quelqu'un. Les gens ont pris ça. Lui n'a pas pris. Lui, Moïse Kamto, n'a pas attaqué. Et la sortie du professeur Moïse Kamto ouvre donc les yeux à certains là-bas. Qui dit, hey, on est comme ça, dans le RDPC même, notre parti même. C'est qu'est-ce que c'est une mascarade? Ils attaquent l'autre. Alors qu'à la maison même, nous ne sommes plus dans la légalité. Écoute, ce jour, nous avons tranché le débat du mandat, la question de la candidature de Moïse Kamto. Ça a été tranché. Ayant pour conséquence la fermeture des médias propagandistes. Donc ils sont confondus entre eux. Ils sont confus. Mais, la sortie de Moïse Kamto, frère, quand il te dit de soutenir cet homme, tu ne comprends pas. Vraiment, ne t'enferme pas dans des considérations villageoises. C'est un homme, il mérite le Cameroun. Il défie ceux qui ont les moyens de l'État. Si Moïse Kamto avait les moyens de l'État, mais il met ses gars en difficulté. Regardez Moïse Kamto avec sa petite machine politique, le MRC. Les gars ont créé une confusion. Les gars sont dépassés. C'est Moïse Kamto qui lance le débat de la non-candidature de Paul-Biya. Les gars se saisissent et le gouvernement camerounais, tous là, ils sont confus. Moïse Kamto, tu es quelqu'un. J'aime la politique, si le type là va vous fatiguer. Si tu m'écoutes, je dis bien, il y a de la force, de la puissance dans le silence. Il ne parle pas, mais il sait où il va. C'est sous son inspiration que le RDPC est en train de se disloquer aujourd'hui. C'est un opposant, hein? Il est seul contre tous. Il a seulement eu le courage de leur dire que, hey, quand vous attaquez ma candidature ne souffre de rien. Et aujourd'hui, quelqu'un qui n'est pas du MRC, qui n'est même pas de la région, parce qu'on a tribalisé la politique de Moïse Kamto, a démontré que Moïse Kamto peut être candidat que lui-même, celui qui débattait candidat B-News. Parce que B-News a laissé quelqu'un qui est venu dire, qui est venu expliquer l'esprit de la loi. Et ça n'a pas plu, les gars du RDPC. En voulant faire du mal à Moïse Kamto est en train de disloquer, détruire mécaniquement et scientifiquement le RDPC. C'est ça la force. Frère, il y a de la puissance.
Tu es là, tu parles de révolution. C'est ça. Voilà. La vraie révolution, elle est d'abord intellectuelle. C'est pas le Foucault. Non. Je dis, hein, nous là, lorsqu'on va donner la force, hein, l'argument de la force, c'est un dernier recours. On ne peut pas commencer le saga avant, non. Il fait, et regarde, il se tue, lui il est à l'extérieur, il les regarde. Et il va prendre son pouvoir. Tu ne crois pas. Et il va prendre son pouvoir. Regarde comment il est en train de les déstabiliser. On va t'expliquer. En voulant tuer Maurice Kamto, les gars de Biya voulaient tuer, exclure Maurice Kamto de la compétition. Il a juste retourné ça contre eux. Et j'ai dit, hein, entre eux-mêmes, parce que Christian Momo n'est pas l'ami de Maurice Kamto. Et c'est un fils du Sud, rappelle ça. Oui, mon nez brille jusqu'à... C'est comme ça. C'est le combat. Si, toi aussi. Tu es sur le nez là. Oui. C'est quoi ça? On est là, on parle politique, tu parles de mon nez. C'est quoi ça? Ouf! Oui, c'est quoi ça? Je sais que quand vous êtes ici, vous vous concentrez. C'est pour ça que nous, on a tout pris. On ne veut même plus faire les vidéos. On ne veut plus faire les directs en vidéo. Parce qu'on sait que tu regardes mon nez. Oui. Mon nez te fait quoi? Ne regarde pas mon visage. Nous, on veut seulement même être laid. Faut que ça passe. Tu es là, tu viens nous embrouiller. Toi aussi. Ouf. Ton nez brille. C'est quoi ça? Mauvais esprit. Oui. C'est quoi ça? Laisse-nous comme ça. C'est très important. Ce sont nos amis de TikTok. Ils dérangent trop là-bas. Quelqu'un là, au lieu d'écouter la parole, il écoute, il vient souvent regarder mon nez. Oui, en quoi ça te dérange? Laisse ça. Si ça ne dérange pas madame ma chérie, pourquoi ça te dérange? Donc, en voulant, ils sont en train de se neutraliser. Le président leur dit, le débat sur la candidature, ne posez pas, moi je n'ai pas de problème par rapport à ça, et ça a été tranché. Mais c'est vous, votre dirigeant. Et vous avez donc un membre du RDPC, Lyon Keller, qui nous rappelle dans les tests, et qui dit effectivement ce que le professeur avait évoqué. C'est clair, dans notre parti, Paul Biya ne peut plus être candidat. Vouloir forcer la candidature de Paul Biya, on ne respectera plus la légalité. Et nous serons en train de détruire la démocratie. Lyon Keller a porté plainte. Il a déposé des plaintes un peu partout. Débat. Les gens veulent minimiser, mais ça fait débat. Et je vous l'ai dit ici, que le conseiller Lyon Keller qui agit, je ne pense pas qu'il agit en son nom propre. Et ce qui s'est passé hier et aujourd'hui nous rassure davantage qu'il y a quelque chose qui se passe. Premièrement, je vais évacuer, parce que la plupart de nous-mêmes, hein, nous avons été trompés pour ça. On nous disait que les camps s'opposaient, que c'était le groupe Boulou contre le groupe Nanga. Ça, il faut évacuer ça. On nous a fait croire que c'est les camps qui s'affrontent. Mais je vous assure qu'aujourd'hui, nous avons eu le privilège de comprendre ce qui se passe avec ces faisceaux d'indices. Oui. Quand tu vois sa femme Dongo et René Sadi, tu peux tranquillement dire que c'est le groupe Boulou et le groupe Nanga. C'est faux. Ça va. Nous là, ce qui s'est passé avec les ministres là, nous a encore renseigné. Nous a donné plusieurs détails. On va t'expliquer. Et c'est ça même. Hein? Parce que nous ne comprenons pas ça. Moi, c'est pour ça que moi, j'ai toujours parlé des réseaux fractionnaires. Et dans ces réseaux fractionnaires, c'était compliqué. Nous assistons à un gantérisme d'État. Ce n'est pas une histoire de boule machin.
On utilise le tribalisme, c'est pour vous diviser hein, sur la toile. Mais ce qui se passe est au-dessus des tribus. Femme Dongo, ne sortez pas pour défendre le clan Boulou. C'est faux. Je le dis avec autorité. Ça dit ne sortez pas pour défendre le clan Nanga. C'est faux. Cette sortie, on va t'expliquer ça. On va t'expliquer, c'est pour ça qu'on est là pour t'éclairer. Que tu comprennes ce qui se passe. Paul Biya affaibli. Paul Biya ne contrôle plus, c'est vrai, il est inapte au commandement. Mais n'oublie pas que c'est sa femme et les membres de sa famille qui gèrent. Il a toujours eu sa famille pour la gestion des choses de la République. Ses neveux, ses nièces. Mais lorsque la première dame est arrivée, les seuls qui pouvaient encore agir, je pense qu'il a, de toute sa famille, ceux qui vivent là, ses parents qui vivent encore, je pense qu'il y a son frère, je ne sais pas si c'est son petit frère, Pierre Meba. Si quelqu'un connaît, quels sont les membres de sa famille qui vivent? Moi, je sais juste qu'il y a un frère, Monsieur Meba, Pierre Meba, qui vit encore. Je ne sais pas si les autres, parce que sa sœur est morte aussi, elle était morte récemment, je ne sais pas. Oui, c'est son grand frère, ok. Pierre Meba. Je ne sais pas si il y a encore d'autres qui vivent. Mais le président a beaucoup aimé sa famille. Autour que ce soit ses sœurs, ses frères, tout ça. Et la première dame de 7 ans. Mais elle n'a aucune obligation. Aucune obligation, la première dame. Elle n'a aucune obligation avec les non, ses frères. Et quand tu vas écouter, va aller écouter les audios de Adja. Vous avez les sœurs de Paul Biya. Ou ses frères qui imposaient des ministres. Qui suppliaient leurs frères, qui imposaient. Quand il avait encore toute la maîtrise même du pouvoir. Il écoutait beaucoup ses frères. Mais aujourd'hui, avec la première dame, les choses ont changé. Parce que c'est elle qui gère. Maintenant, elle ne va pas gérer d'elle-même. De temps en temps, elle va écouter les membres de la famille. Donc, il faut rappeler que les membres de la famille de Paul Biya, tout ce qu'ils ont bénéficié, tout ce qu'ils ont eu, ne sont que du fait de la conséquence de la politique, ou bien c'est de la volonté politique de leur oncle, leur frère, qui est Paul Biya. Donc, s'ils sont ce qu'ils sont, que ce soit neveux, que ce soit nièces, les cousins, les cousines, les oncles, s'ils sont ce qu'ils sont, c'est parce que Paul Biya encore aux affaires. Madame, si elle est ce qu'elle est aujourd'hui, c'est parce qu'elle est encore aux affaires. C'est parce que Paul Biya encore aux affaires. Et tous, ils n'ont pas intérêt que le président de la République puisse tomber. Parce que s'il tombe, tous perdent ses avantages. Écoute ça. C'est ça qu'on va t'expliquer. Donc tous sont tenus. Le président leur a donné. Et ce qu'ils bénéficient aujourd'hui, c'est à cause du président de la République. Et si le président de la République n'est plus là, la première conséquence, c'est qu'eux aussi perdent tous ces avantages. Donc, ils ont intérêt à le protéger parce qu'il a passé toute sa vie à faire profiter les membres de sa famille. Et en conséquence, eux aussi doivent le protéger dans les moments difficiles. Et ils savaient qu'ils traversent des moments aussi difficiles. Il faut que le président, elle a des gens avec elle est 100 ans. Elle n'est pas ennemie avec tout le monde. Il y a des gens. Ouais, s'entend. Elle sait que son mari a son frère qu'il aime tellement. Elle ne peut pas déconnecter son mari de son frère. Ou bien de certains de sa cousine. Elle le sait très bien. Et on ne peut plus exposer le président de la République. S'il est donc en Vomeka, retranché chez lui, il est avec qui? Il est au moins avec les membres de sa famille du premier siècle. Et tous doivent le protéger parce qu'il a oublié. Ils doivent garantir ça, ils doivent protéger. Et si il ne s'agit plus du clan Boulou ou bien du clan Nanga, il s'agit de la protection d'un individu, Paul Biya, qui leur a tout donné.
Il a tout donné à Chantal, il a tout donné à ses frères, à ses neveux, à ses nièces. Donc, face à cette turbulence, tous, ils ont besoin de faire force commune pour... C'est pour ça que même s'ils n'apprécient pas Chantal, pour leur survivance politique, ils doivent être d'accord, à minima, sur certains points. Parce qu'ils savent que Pobia tombe, eux-mêmes aussi, ils tombent. Le pays est géré depuis 7 ans, ce n'est plus Pobia, c'est eux qui gèrent. C'est pour ça que Ngongo ne peut pas, lui-même Ngongo ne voit pas le président. On envoie un coursier. Lui, le coursier ne voit pas Paul Biya. On ne sait pas qui a signé, on ne sait pas qui a opposé la signature, qui a validé, on ne sait pas si on donne seulement au coursier, on dit va donner au secrétaire général. Et quand ça devenait bizarre, c'est pour ça qu'ils ont donné des délégations du pouvoir au secrétaire général. Et les gens ont commencé à contester ça. Les gens comme Laurent Sow. Parce que Laurent Sow avait déjà vu ça. Mon ami n'est plus apte aux affaires. Ce qui se passe là, c'est un gantérisme à la tête de l'État. C'est pour ça qu'on a voulu liquider Laurent Sow avec les Belinga Amourou. C'est compliqué, tu ne comprends pas. Laurent est ministre de la Justice. Merci. Mais écoute, les vrais dossiers, les gars créent le tribunal spécial, je crois c'est en 2019, je crois bien. Je crois si j'ai bonne mémoire. Mais le but ici, ça veut dire que c'est depuis. Hein. Le gantérisme d'État, le mensonge d'État qu'on entretient là, c'est depuis. Les gars créent le tribunal spécial criminel là. C'était pour contourner la justice. Hein. C'était pour contourner Laurent Sow. Parce que Laurent Sow ne peut pas, il ne peut plus, il sait que c'est plus son ami. Ils contournent maintenant, ils utilisent le tribunal spécial. 2011. C'est la même logique. Parce qu'ils savaient, avec Laurent Sow, ça ne pouvait plus marcher cette mafia-là. Il fallait donc contourner. Tu as vu qu'ils ont créé d'autres dispositions spéciales pour soustraire à la justice camerounaise les vrais dossiers. Quand ils veulent éliminer leur personne sur le terrain politique, ils amènent seulement au tribunal spécial. Et tu comprends pas quoi. Et les Laurent ont vu ça depuis. Même Gongo ne voit pas. Ayolo, je suis convaincu que Ayolo peut-être s'assoit à l'entrée de la porte de la maison. On vient dans le riz, il est comme un gardien. Personne ne voit. Le jour qu'Ayolo voit Paul Biya, c'est le jour où on dit peut-être il y a un diplomate là. Il doit recevoir un diplomate. C'est là où il met aussi son costume, il fait semblant. Allez voir les vidéos. Quand Paul Biya marche là, il parle. Ayolo parle seul. Paul Biya ne l'écoute pas. Il parle pour... Je n'ai pas dédouané Laurent Sow. Excusez-moi. Je raconte. Je n'ai pas dédouané. Enlevez-moi ce débat. Je ne dédouane pas Laurent Sow. Je ne dédouane pas ses ministres. Mais je vous dis ce qui se passe. Allez voir les vidéos. Quand Paul Biya marche là, oui, il va se perdre tout ça. Tu vois, Ayolo fait comme si causait avec Paul Biya. Pour mentir, tromper les caméras. Pour faire croire que le président de la République est encore apte aux affaires. Tous dans la conspiration. Allez voir la première dame. Elle veille. Elle regarde. Elle cicatrise tous les faits et gestes de son mari. Quand elle oublie, elle vient aux oreilles. Elle vient au niveau des oreilles. Et tu vas pas saluer. Lui aussi lève la main. Il ne regarde même pas. Parce qu'il est perdu. Pour faire 10 mètres, il doit conjurer tous les dieux. C'est ceux qui ont cette proximité qui gèrent l'État du Cameroun. Ayolo profite donc de cette situation, ils volent les deniers publics. Parce qu'ils protègent un mensonge. Gongo aussi se présente comme le super Dieu face à certains collaborateurs. Parce qu'il protège un mensonge. Et les membres de la famille sont maintenant enfermés entre eux. Or, vous avez des collaborateurs de Paul Biya qui ont travaillé, qui croient en la légalité du parti, qui ne voient plus le président de la République.
C'est pas une histoire de clan, de groupe. Non, on nous a tous trompés. Le clan Boule Machette, non. Ce qui se passe, c'est que le groupuscule d'individus qui gèrent la République là, vous avez les Nanga parmi, vous avez les Boulou. Et la sortie donc du ministre, il faut écouter cette sortie. On va te raconter les choses. Ouais, ok. Tu es là, non? Souffre, je vous assure. Tenez bon, pardon. Je sais que c'est pas évident. Tenez bon, je sais que la coalition est bizarre. Vous allez entendre des choses. Donc, Jean-Famin Ndongo, il fait partie, c'est le coursier du groupe qui a pris en otage Paul Biya. Dans ce groupe-là, tu as la famille de Paul Biya. Les Boulous sont dedans. Dans ce groupe-là, tu as Chantal, tu as les grands, tous. Bon, tous ne voient pas, hein. À la présidence, là, tous ne voient pas Paul Biya. Mais c'est tout un secret, tout un dispositif contre ceux qui savent que les choses n'avancent plus. On les gère à distance. Et c'est pour ça que ce qui se passe, ça va être grave. Tu vas entendre des choses. Attends, on te met ça. Écoute ça. C'est la sortie de Femme Ndongo. Je te rappelle, lorsque le ministre, je ne vais pas te mettre la sortie du ministre, le ministre René Sadi, qui sort, parce qu'on veut comprendre la situation, et je tiens à te rappeler, c'est aussi une grande désolation. Ça me fait mal. Voilà les ministres qui s'en vont intervenir dans une chaîne française. Et ce n'est pas fait au hasard. La France sait ce qui se passe. Ça me désole. Mais de la communication. Parce que la plupart savent que leur légitimité, ils vont tirer la légitimité en France. Car René Sadi, me fait écouter pour René Sadi. Écoutez, on va d'abord faire écouter. C'est vrai c'est 19 minutes, mais je ne vais pas faire écouter tous les 19 minutes. Mais je vais vous faire écouter la partie, on doit écouter la partie qui amène Jean-Famin Ndongo à appeler le journaliste français. On a mis la pression au journaliste français qui n'a rien compris. Droit de réponse. Droit de réponse. Non, on doit sortir. Non, on doit sortir. On a demandé vite au gars. On l'a appelé de la présidence. Toi, tu pouvais croire que ça, lui, ça a dit, Nanga. C'est vrai. Mais je vais t'expliquer. Je vais t'expliquer donc que c'est pas parce que ça a dit Nanga qu'il avait Chantal. Je vais t'expliquer ça. Écoute le topo. Je commence d'abord par Sadi. On a le temps. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Les départs annoncés des ministres Bello Bouba Maïgari et Issa Chiroma Bakary de votre gouvernement, est-ce que ce n'est pas un coup dur à 3 mois de l'élection présidentielle? Des alliés qui partent, et non des moindres, effectivement, on peut forcément le regretter. Pour autant, nous ne croyons pas qu'il faille faire tout un drame de ces démissions de quelques membres du gouvernement, en l'occurrence des ministres appartenant au FNSC et à l'UNDP. Je pense que c'est un acquis irréversible que nous devons incontestablement à l'engagement du président Paul Biya. Et comme dans toutes les démocraties du monde, des alliances peuvent se nouer et se dénouer au gré des circonstances entre des partis politiques qui conviennent de mener une politique commune. Ce fut le cas entre le RDPC d'un côté et de l'autre l'UNDP et le FNSC. Il va sans dire que ces alliances ont été librement consenties. Et de même, si aujourd'hui les deux alliés décident de rompre ces alliances, ils le font en toute liberté pour des raisons qui leur sont propres. Le RDPC, quant à lui, en prend forcément acte et il en tirera toutes les conséquences qu'il impose. Voilà ce que je peux vous dire s'agissant, n'est-ce pas, du départ de M. Bello Bouba et de M. Issa Chiroma. Maintenant, s'agissant de l'incidence sur le socle électoral du RDPC dans le Nord, il se pourrait en effet que nous perdions tout. Les consultations électorales dans notre pays. Attendez, je vais avancer, hein. Je ne veux pas que ça dure. C'est très important. Les a remportés avec brio.
Justement, à 92 ans, c'est un énorme mérite que de continuer à gouverner son... Le système de l'intérieur, non? Oui, alors c'est ce que je vous disais tantôt. Je pense que cette absence est une absence apparente. Le style présidentiel, nous le connaissons. Moi-même qui ai passé au moins une quarantaine d'années à ses côtés, je sais que cette absence apparente n'enlève rien à l'efficacité de l'homme et n'enlève rien à sa connaissance parfaite des dossiers. Et je crois que quand on connaît l'homme, sa discrétion, son efficacité... C'est le ministre de la Communication, René Sadi, qui parle. Sa capacité à gouverner dans cette discrétion. Et je ne serai pas tout à fait de ceux qui pensent que cette soi-disant absence est un manque d'intérêt pour son pays ou une méconnaissance des réalités de son pays, des problèmes qui se posent. Non, le président est quelqu'un de très informé et dans le détail de toutes les affaires de l'État. Mais quand on a 92 ans, est-ce qu'il n'est pas normal qu'on ait quelquefois quelques absences? Écoutez, justement, à la législative municipale, le RDPC l'a emporté et ça a toujours été une vieille idée, une vieille intention, une vieille aspiration des partis d'opposition, mais qui ne s'est jamais traduit dans la réalité. Si hier ça n'a pas été possible, je ne suis pas certain qu'aujourd'hui ça sera. Par des appels nombreux, il dira le moment venu s'il est candidat ou non. C'est-à-dire, ça n'est pas prise par le président de la République. D'ici la fin du mois? Le plus tôt possible. En tout cas, en tenant compte, n'est-ce pas, des délais que la loi nous accorde. Avant que les délais de son président national, le président Paul, que certains candidats se soient déjà annoncés, ne doit pas nous influencer, outre mesure. Alors, en ce qui concerne le RDPC, il est certain que nous sommes à pied d'œuvre. Nous entendons dans les meilleurs délais possibles, certainement, tout la conduite de son président national, le président Paul Biya, qui est le président national, a laissé entendre que le moment venu, il dirait à ses militants qui l'ont sollicité tout au long de l'année, par des appels nombreux, il dira le moment venu s'il est candidat ou non. Donc, ce n'est pas une situation qui nous échappe. Je peux vous dire que très bientôt, je crois que le RDPC saura la décision qui sera prise par le président de la République. D'ici la fin du mois? Le plus tôt possible. En tout cas, en tenant compte, n'est-ce pas, des délais que la loi nous accorde. Avant que sera la position définitive du président national du parti, qui est et demeure le candidat naturel de notre parti. Mais ce long silence du chef de l'État, est-ce que ce n'est pas le signe qu'il hésite? Écoutez, c'est vous qui parlez de silence, mais c'est un silence apparent qui ne signifie en rien que le président Paul Biya est indifférent ou sourd aux nombreux appels de ses militants. Je peux vous dire que le président suit avec la plus grande attention les messages de soutien qui proviennent de sa base politique. Et il va se prononcer en temps opportun, en toute responsabilité, en son âme et conscience. C'est ce qu'il a laissé entendre. Et vulgairement de la ville par rapport à ça, le président est parfaitement au courant de tout ce qui se passe et je pense qu'on peut continuer de lui faire confiance. Mais à force de faire patienter ses partisans, est-ce qu'il ne risque pas de les démobiliser? Non, je ne pense pas. Le RDPC n'est pas un parti d'hier, qui ne date que de quelques jours. C'est un parti mûr, c'est un parti qui a une maturité politique, qui sait s'organiser. Je peux vous dire que, en ce moment, le parti est à pied d'œuvre, les concertations se font, une mobilisation se prépare, et les militants du RDPC ne sont pas du tout amorphes, apathiques. Ils savent que c'est un enjeu majeur, et ils seront tous conviés à se mobiliser pour faire blanc derrière leur candidat naturel, et ils attendent simplement que l'ensemble du territoire et sensibilise les Camerounais et les Camerounaises autour des objectifs, autour des propositions qui seront faites dans le cadre du RDPC. Au sein du parti au pouvoir RDPC, certains militants contestent le fait que Paul Biya soit encore président de ce parti, car il n'y a pas eu de congrès depuis 2011. Qu'est-ce que vous répondez? Alors, c'est ce que l'on entend, mais je peux vous dire à ce propos que l'interprétation qu'en font certains est assez spécieuse. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une décision du bureau politique prise le 3 novembre 2016 prorogeait le mandat du président Paul Biya à la tête du parti jusqu'à la tenue du prochain congrès du RDPC. Le président national du parti, pas eu de congrès, c'est pour diverses raisons conjoncturelles. Et ça, je pense que le secrétaire général du comité central est mieux à même que moi de vous donner des raisons qui pourraient expliquer pourquoi, depuis cette date, un congrès ordinaire ou extraordinaire n'a pas été organisé. Mais s'agissant de la légalité de la posture du président de la République,
sa place à la tête du parti et il tient, n'est-ce pas, cette égalité d'une décision du bureau politique du parti. Mais n'est-ce pas le signe que le parti est traversé maintenant par des divisions? Oh, vous savez, nous sommes un parti dynamique, nous sommes un parti ouvert, un parti qui se veut également un parti où règne la démocratie. C'est ici que le gars a tué. Les avis sont partagés et c'est pour ça que vous pouvez entendre quelques militants et ceux qui pensent qui ne puissent pas nécessairement être conformes au statut, conformes au texte. Je ne pense pas qu'il faille justement y trouver un inconvénient particulier. Quand Paul Biya s'exprimera, est-ce que vous êtes certain qu'il dira oui, je suis candidat? Ou est-ce qu'il y a une hypothèse où il pourrait dire eh bien non, je ne serai pas candidat, ce sera quelqu'un d'autre? Je ne suis pas un devin, M. Borbouvier, pour vous dire. Il se prononcera en toute responsabilité, en son âme et conscience. Et je pense que nous le connaissons. C'est un homme d'une très grande clairvoyance, d'une très grande sagesse. Et la position qui sera la sienne. Donc tout est possible. Écoutez, je pense que celui qui l'a dit vous dirait si je viens ou si je ne viens pas. Donc tout est possible, bien sûr. Mais pour dire les choses familièrement, à votre avis, c'est du 50-50 ou il y a plus de chances qu'ils disent oui ou qu'ils disent non? C'est du 50-50, forcément, puisqu'il a dit qu'il se prononcera le moment venu et il nous fera savoir est-ce que je suis candidat, est-ce que je ne le suis pas. Forcément, c'est du 50-50. Donc le jeu est ouvert, hein? Écoutez, c'est lui qui nous a dit qu'il va se prononcer le moment venu. Ces militants, eux, savent qu'il est et demeure le président national du parti, qu'il est leur candidat à la présidentielle et qu'ils sont prêts à le soutenir. Beaucoup ont fait des appels au président et ce n'est pas la première fois que... C'est là où Sadi a tout tué, le débat. Sadi a tout tué et c'est pour ça qu'on demande à Famou Ndongo de vite sortir. Parce que Sadi dit que ça peut aussi être une possibilité du président de la République de ne plus se représenter. Ça ouvre tout le débat. Et c'est un homme politique, très avisé, et un diplomate de formation. Donc, c'est pas fait au hasard. Écoutez donc, Famou Ndongo qui appelle, qui menace. RFI, je vais passer. Écoutez Famou Ndongo. Parce que a demandé à Famou Ndongo, tu fais quoi? Sors. Lui est spécialiste. Écoutez-le. Moi, il m'a fait souvent rire avec ses mots. Jacques. Parce que ça ne veut rien dire. C'est le ministre de la communication, en tout cas porte-parole du gouvernement, qui est présenté comme étant le porte-parole du gouvernement, qui s'exprime. Donc c'est la voix la plus indiquée. C'est la voix la plus indiquée. C'est lui qui doit parler. Le parti politique, c'est en interne. Mais quand c'est à l'international, nous on est déjà... Là, c'est déjà à l'international. Oui, le réseau n'est pas bon. Ça, c'est clair. Le réseau n'est pas bon. Ouais, Seigneur. Ouais. J'ai un problème de réseau. Partagez. En réalité, la sortie de René Emmanuel Sadi. Oh, mais ça va? Non, c'est pas bon. Ça me dégoûte même. Je vais passer à... Non, ça m'embrouille là. Ok. C'est René Sadi qui est la voix, bon, c'est la voix la plus autorisée, hein. Il n'y a pas autre voix. Quand le communicant, hein, le chargé, le secrétaire de la communication du RDP se prononce, vraiment c'est une cacophonie. Il faut qu'on soit clair. Paul Biya, c'est le président de la République. Et c'est lui qui doit parler, la voix la plus autorité, c'est son porte-parole, le ministre de la Communication, qui est René Emmanuel Sadi. Pourquoi Famou Ndongo vient donc en urgence? Et il se présente comme secrétaire de la communication. Et les autres disent, ils ont menacé, ils ont appelé RFI, qui veulent passer. Le gars dit, mais j'ai pris le ministre de la communication. Il dit, non, on doit passer rectifier. Écoutez, voilà Famou Ndongo. Famou Ndongo, bonjour. Bonjour. Nous sommes à 3 mois de la présidentielle. On a l'impression que c'est un droit de réponse. C'est même pas l'impression, c'est un droit de réponse. Faut qu'on le dise. Le ministre a allé. Mais le fait d'avoir Famou Ndongo, ça veut dire que les réseaux fractionnés existent aujourd'hui. Le gouvernement camerounais est divisé. Ils ne s'entendent plus. Donc, Famou Ndongo veut rectifier la communication de René Emmanuel Sadi, ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, la voix la plus autorisée, à parler même à l'international. Parce que le RDPC, c'est pas... Non, on n'est plus dans le RDPC. C'est un parti d'État. Mais là, maintenant, c'est la République.
Ce n'est pas un parti politique à se prononcer. Mais Sam Ndongo, pourquoi tu viens parler? Écoutez. Et à la différence des autres grands partis politiques, le RDPC au pouvoir n'a toujours pas désigné son candidat. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez nous en dire plus? Le candidat du RDPC est désigné. Article 27, alinéa 3 des statuts RDPC est le candidat du parti à l'élection présidentielle. Il est le candidat, et je le dis de manière catégorique, c'est-à-dire qu'il ne laisse planer aucune possibilité de doute, d'équivoque ou de tergiversation. C'est absolu, c'est indiscutable, c'est net, il est le candidat. Mais formellement, comment le RDPC peut-il prendre une telle décision? Est-ce lors d'un congrès? Est-ce lors d'un comité central? Est-ce lors d'un bureau politique? On n'a pas besoin d'un congrès, on n'a pas besoin d'autre chose. Nous avons nos statuts. Oh, les statuts du RDPC sont clairs. Moi, je me rappelle quand Zengele avait présenté, quand Paul Biya s'est présenté comme candidat à l'élection 2011, Zengele aussi a levé sa main. Après, tout le monde même s'est retourné. C'est après, à l'issue d'un congrès, que le RDPC présente son candidat. C'est le candidat, le président du parti est le candidat naturel du truc. Mais c'est à l'issue d'un congrès. Kamto, qui es-tu? Kamto, qui es-tu? Le type vient botter sa touche. Et Léon Télé, lui vous attaque parce que vous n'avez pas respecté ça. Léon Télé se base sur ça, sur cet élément. Où est le congrès du RDPC? Femme Ndongo vient mentir. Écoutez. Droit positif, c'est-à-dire l'article 27 des statuts du parti ne laisse planer aucun doute. Le président national du RDPC est le candidat du RDPC de ce parti-là, donc à l'élection présidentielle. Mais voilà la réalité. Donc il y a zéro chance qu'il y ait un autre candidat du RDPC à la présidentielle d'octobre. Nos statuts sont clairs. Pour être candidat du RDPC à l'élection présidentielle, il faut être président national de ce parti. Oh, je ne sache pas qui est un autre président national du RDPC. C'est le président national du parti, son Excellence Paul Biya, qui est le candidat. C'est dans les statuts du parti. Mais le chef de l'État a fait savoir ces derniers temps qu'il répondrait en temps voulu à l'appel du parti qui lui demande d'être candidat. Il n'a pas encore formellement répondu à cet appel. Je vous dis qu'il est candidat. Mais qu'est-ce qui vous permet de savoir qu'il est candidat alors qu'il ne s'est pas exprimé lui-même? Parce que, ayant critiqué toutes les sources, j'ai pu vous affirmer de manière péremptoire qu'il est le candidat du RDPC à l'élection présidentielle. Tout le reste n'est que supputation. C'est-à-dire que vous l'avez vu récemment? Je ne peux pas répondre à cette question, je ne saurais le faire, mais je vous dis que j'ai procédé à toutes les critiques des sources, à toutes les vérifications possibles et réelles, sans évoquer la rumeur, parce que la rumeur est, comme nous le savons tous, fantaisiste et inopinée. L'information que je vous livre est puisée à très bonne source, et c'est la vérité. C'est-à-dire que c'est le président lui-même qui vous a dit que le candidat de la République est candidat. Ce que tout le monde a envie de vous demander, monsieur le ministre, c'est est-ce que vous avez pu rencontrer ces dernières heures le président Paul Biya, et est-ce qu'à l'issue de cette rencontre, il vous a donné son accord pour que vous nous disiez ceci aujourd'hui? Je ne le dirai pas, mais sachez que en 52 ans de haute administration, il m'est difficile de me jeter comme ça dans un tonneau de Danaïde si je n'avais pas la certitude de ce que j'affirme. Je ne suis pas né de la dernière pluie, comme vous le savez bien. Donc vous avez puisé à la meilleure source. J'ai puisé à bonne source. Et j'ai pris la peine de critiquer les sources, comme l'exige le métier que vous et moi, nous connaissons très bien. Vous avez recoupé vos sources. Mais naturellement, je n'ai aucun risque, le risque de venir parler comme ça, de manière apodictique. C'est que c'est bien recoupé, c'est clair, c'est net. Pas de doute là-dessus. Alors, formellement, monsieur le ministre, par quel canal le chef de l'État va-t-il annoncer qu'il répond oui à l'appel des militants de son parti? Oui, il le fera. Vous savez qu'il est maître du temps, de son temps, le temps présidentiel. Il le fera par le canal qu'il jugera le plus opportun. Mais sachez déjà, pour couper court à toutes les rumeurs et à toutes les supputations, sachez déjà qu'il est le candidat du RDPC à l'élection présidentielle. Mais pour couper court à tout ce que vous appelez les rumeurs, est-ce que le président n'a pas intérêt à s'exprimer très rapidement dans les jours qui viennent? Il le fera en temps opportun, mais il le
fera. Par une déclaration écrite ou par une expression orale? On ne peut pas savoir, mais je sais qu'il... Donc, ou par une interview à RFI, pourquoi pas? Mais on verra bien. Qui vivra verra. Alors ce lundi, sur RFI, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, René-Emmanuel Sadi, a affirmé que rien n'était décidé concernant la candidature ou non du président Biya à la présidentielle d'octobre. C'est du 50-50, a-t-il précisé. Oui, là c'est l'État. Moi je parle au nom du parti. Je suis le président et le candidat du parti et je suis le porte-parole du parti. Et visiblement, vous n'avez pas le même point de vue sur le cours des choses, puisque alors que vous nous dites c'est du 100%. Je vous donne la position qui est celle du parti. Elle est claire, elle est nette, elle est absolue. Il est le candidat, c'est clair, c'est net. Vous êtes bien d'accord que ce sont quand même deux points de vue divergents? C'est vous qui le dites. Et est-ce que cette divergence au sommet de l'État entre le porte-parole du gouvernement et le porte-parole du parti au pouvoir, ça ne crée pas une situation de cacophonie au sommet de l'État camerounais? Il n'y a aucune cacophonie. L'un parle. Je suis désolé, il y a cacophonie, mon frère. On est désolé, monsieur Famdogo. Il n'y a pas de parti-État. Il n'empêche, visiblement, côté gouvernement et côté parti au pouvoir, on n'a pas du tout le même point de vue des choses. C'est vous qui le dites. Alors par ailleurs, vous êtes ministre de l'enseignement supérieur, vous êtes donc un collègue de René-Emmanuel Sadi. Est-ce que vos propos ne risquent pas d'être perçus comme une sérieuse entorse au principe de solidarité gouvernementale? Voilà. Je parle au nom du parti, pas au nom du gouvernement. Le ministre Sadi, qui est un frère, un ami, il parle au nom de l'État, au nom du gouvernement. Le secrétaire à la communication du comité central du RDPC parle au nom du parti au pouvoir. Il y a bel et bien une séparation entre l'État et le parti. Il n'y a pas de confusion entre l'État et le parti. Je ne puisse pas le faire à titre personnel. Ce serait incongru et même outrecuidant. Alors vous nous dites que vous avez puisé à bonne source et vous nous dites cela quelques heures après les propos du porte-parole du gouvernement René-Emmanuel Sadi disant que c'était du 50-50. Est-ce à dire que suite à cette interview diffusée sur RFI ce lundi matin, il y a eu une réaction au plus haut sommet de l'État et que c'est suite à cette réaction que vous vous exprimez aujourd'hui? Non, c'est une coïncidence. En tout cas, aujourd'hui, vous mise que l'on voit une divergence sérieuse de point de vue entre le parti au pouvoir et le gouvernement sur la question d'une candidature à venir du président Biya. Est-ce que cela ne dénote pas un certain essoufflement, une certaine fragilité au sommet de l'État camerounais? C'est vous qui parlez des divergences. Moi, je parle au nom du parti au pouvoir. Certes, mais il y a bien cette divergence entre le porte-parole du gouvernement et le porte-parole du parti. C'est bien pour ça que je vous pose la question. C'est vous qui l'affirmez. Il y a bien le porte-parole du... En tant que porte-parole du gouvernement, il a pris ses responsabilités pour l'affirmer. Moi, je prends les miennes en tant que secrétaire à la communication du parti au pouvoir. Je ne critique personne. La solidarité gouvernementale existe bel et bien. Mais moi, je m'exprime au nom du parti au pouvoir. Alors ce lundi, les propos du ministre René-Emmanuel Sadi avaient été salués par les Camerounais qui souhaitaient un changement après 43 ans de présidence Biya à la tête du Cameroun. Est-ce que vos propos ne risquent pas de provoquer une grande déception chez tous ces Camerounais avides de changement? Je sais que des millions de Camerounais, et vous le savez très bien, demandent au président Paul Biya d'être candidat. C'est légitimité, par-delà la légalité inhérente au texte de base du parti. Je crois que le président de la République, en étant candidat, accepte donc la demande des millions de Camerounais. Vous le lisez tous les jours, vous voyez comment il y a des meetings partout. Ce sont les Camerounais, ce ne sont pas les gens qui viennent de la Lune. Et ils sont nombreux qui demandent au président d'être candidat. Alors, ceux qui ne veulent pas qu'il soit candidat, ils sont libres de le faire. Nous sommes dans une démocratie. C'est l'hôtel offre politique qui est là, et non que l'embarras du choix. Mais de toutes les façons, personne ne peut nier que des millions de Camerounais demandent au président Paul Biya d'être candidat. Et ils ne sont pas nécessairement du parti au pouvoir, ils sont également de la société civile. Si le président se représente à l'âge de 92 ans, il aura donc 99 ans à la fin de son prochain mandat. Est-ce qu'à cet âge avancé, on peut encore diriger un État? Il dirige le Cameroun. C'est lui qui dirige le Cameroun. Par-delà les rumeurs et les supputations, c'est lui qui dirige le Cameroun. Alors votre collègue Issa Chirorin Bakary, qui vient de démissionner, le président est très absent et ne gouverne plus. Est-ce que ce témoignage... Il m'appuie sur des rumeurs. Pas seulement... Moi, je m'appuie sur l'information. Vous savez bien qu'entre la rumeur et l'information, il y a un abîme. Pas seulement, monsieur le ministre, si vous me permettez, parce qu'il a été 16 ans
Durand, ministre dans les derniers gouvernements du Cameroun, donc il a côtoyé le président pendant ces 16 dernières années, donc il peut parler aussi en tant que témoin. Ses opinions n'engagent que lui-même, pas le parti au pouvoir que je représente. Alors sur le plan formel, monsieur le ministre, comment ça va se passer? Le président national, Paul Biya, va annoncer prochainement qu'il est candidat. Est-ce qu'il y aura avant cette annonce ou après cette annonce une réunion formelle des instances du parti au pouvoir pour valider cette candidature? La candidature est déjà validée par les textes de base du parti. Le présidentielle, article 27, alinéa 3. Le reste relève de la futurologie qui, comme vous le savez, n'est pas ma tasse de café quotidienne. Donc il n'y aura aucune réunion ni du comité central ni du bureau politique du RDPC. Je ne peux pas évoquer la futurologie et vous faire au présent de l'indicatif. Il est le candidat du RDPC à l'élection présidentielle. Le reste relève du futur. Il fera ce qui article 27, alinéa 1 des statuts du parti. Monsieur le ministre d'État, Jacques Famdongo, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Hey, Seigneur, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce que les Camerounais là? Qu'est-ce qu'on a fait? Hey, voilà notre pas de ministre. Futurologue. Parle de vous. Les gars, moi je reste comme ça. Je dis toujours, quand le gouvernement va tomber, moi j'ai des ministres là que j'ai envie de voir là. Le PSI. Regardez, j'ai envie de dire à des jeunes, vous serez comme... Je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo. En octobre aussi, moi j'aimerais voir ces ministres, après octobre. J'aimerais voir ces gens. Et je fais écouter. Moi je vais juste faire... Donc j'ai envie de voir ces ministres ici. Et on refait écouter ce qu'ils étaient en train de dire. Et il est sérieux dans ce qu'il dit. Regardez. Voilà des ministres qui s'en vont se donner un spectacle. Et vous croyez que les nationaux peuvent vous respecter? Vous croyez que les Français peuvent vous respecter? Le type dit clairement. Le journaliste dit clairement. Femme donc, le porte-parole, ministre de la communication s'est prononcé. Tu viens encore dire quoi? Et il te dit que dans tes propos, tu contredis ce que le ministre, le porte-parole du gouvernement est en train de dire. Tu dis non. Mais qui est fou? Vous qui dites que vous êtes des panafricains, vous combattez, vous voulez garantir votre souveraineté contre les autres. Mais ça là seulement, lui journaliste, il donne seulement ça au service secret là-bas. Il comprend que le gouvernement camerounais, vous êtes fragile entre vous, il y a des contradictions qui existent. Il pioche dessus, il y a des tendances. Il y a des clans. Et lui, dans le colon, il entre tranquillement, il organise des clans. Il y a une solidarité gouvernementale. Il te dit non. Par solidarité gouvernementale, tu ne veux pas te prononcer. Et quand tu te prononces, tu contredis ce que le ministre a évoqué. Mais Famé Ndongo, tu dis que tu viens parce que c'est un droit de réponse. C'est après la sortie du ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi, que la pression monte, la présidence t'appelle. On te demande d'aller sauver cette communication. Et le journaliste a refusé. Le journal ne comprenait pas pourquoi lui, il a d'abord, il a parlé, il a pris le porte-parole du gouvernement, ministre de la Communication. Quelle est l'urgence qui t'amène? Tu ne dis pas le pourquoi. Tu insistes que tu veux revenir sur certains éléments. Parce que tu es le porte-parole, toi tu es le porte-parole, le communicant du RDPC. Et c'est le RDPC, la machine. Bon, peut-être c'est ça, c'est vrai. Quelqu'un même l'a dit ça. Non, que sur la candidature de Paul Biya, c'est toi qui as même à te prononcer par rapport à ça. Tu insistes. Mais ce que vous ne dites pas aux gens, ça vous a exposé. On comprend juste que vous, il n'y a pas de solidarité gouvernementale. Chacun fait comme... Et je vous l'ai dit, Paul Biya n'est plus aux affaires. Il ne gère plus rien. C'est pour ça qu'il n'y a plus de remaniement ministériel depuis. Ça n'existe plus. Parce que tout le monde gère sa zone d'influence. Il a annoncé dernièrement qu'il devait avoir un remaniement ministériel. Non, c'est un réaménagement. On ne peut pas faire un remaniement ministériel actuellement. Ils vont seulement réaménager.
les faux ministres qui ne peuvent pas toucher là, ou bien remplacer les démissions là, tout ça, réorganiser. S'il y a des démissions, parce qu'il y a des démissions qui doivent se préparer. C'est tout ce qu'ils vont faire. Mais un remaniement complet, ils ne pourront pas. Parce que la plupart des ministres là contestent la légitimité des autres instructions. On sait qu'elle est la mafia qui s'organise. Oui. Parce que toi-même, tu es ministre. Femme Dongo est ministre. Femme Dongo, tu es ministre. René Sadi, c'est un ministre. René Sadi est membre du bureau. Il est membre du bureau politique, je pense. Il est au moins, il est du comité central. C'est un cadre du RDPC. Donc ne venez pas tromper les gens. Et il était secrétaire. Je dis bien, ce que Kuete fait aujourd'hui là, la gestion du RDPC là, par Jean Kuete, qui est le patron du RDPC aujourd'hui. René Sadi qui parle, il était le patron avant Jean Kuete. Et c'est un cadre du RDPC. Et il fait partie du bureau politique. Vous ne pouvez pas dire aux gens que lui n'est pas au courant de ce qui se passe. Donc, toutes les décisions, il n'est pas au courant. Ah oui, il sait comment ça fonctionne. Tu ne peux pas dire que tu parles non. Non, il est aussi ministre comme toi. Mais en même temps, ne me trompez pas les Camerounais. Il est du bureau politique. René Magné Sadi. Les grandes décisions à l'intérieur de ce parti, René Magné Sadi ne peut pas être écarté. Il participe à cela. C'est que tu ne veux pas dire aux gens qu'on t'a appelé à la présidence de la République. Parce que René Sadi, Emmanuel Sadi, a exposé. Il a dit, il est en train de dire à l'opinion nationale et internationale, en réalité, Paul Biya est en incapacité de se présenter comme candidat. Il est en train de dire, respectons les tests, et ça vous a énervé. Et je vous ai dit, c'est un fin diplomate. René Emmanuel Sadi, sa communication est mieux maîtrisée, pas celle de Femme Dongo. C'est un politicien, un fin politicien. Et moi donc, c'est ce qui m'intéresse, parce qu'il faut que le dise, pas trop durer. Parce que c'est ça l'objet de ma sortie, parce que ça nous a renseigné. Au-delà de ce que les gens peuvent dire, nous, ça nous a renseigné. Il fallait pousser la richesse. C'est important. Parce que longtemps, les gens nous ont trompés. On nous a fait croire qu'ils prennent en otage le Cameroun. On nous a parlé du clan Boulou et du clan Nanga. Mais aujourd'hui, la sortie du ministre René Sadi, et celle de Femme Dongo viennent détruire ce schisme. On va t'expliquer. Et je t'ai expliqué, je t'ai dit que Chantal, le comportement de Chantal, que ce soit la famille de Paul Biya, parce que les gens veulent faire croire que la famille de Paul Biya, c'est là. Je t'ai expliqué ça à l'entame de nos propos ici. Que Chantal gère ça avec la complicité des frères de Paul Biya et les membres de sa famille. Le fils frère est là. Tous, ils gèrent. Parce qu'ils savent que leur survivance politique dépend aussi de la survivance politique de Paul Biya. Si Paul Biya tombe, ils vont aussi tomber. Or, tous s'entretiennent eux-mêmes secrets. Donc, ils ont plus intérêt à gérer ce pays en maintenant la candidature de Paul Biya, parce que c'est eux qui gèrent ça. Tu entends ça? Personne n'a intérêt. Chantal, que ce soit le frère de Paul Biya ou les neveux, ils n'ont pas intérêt. Parce que si Paul Biya tombe, parce que lui, il a construit toute sa vie, on a assisté à la patrimonialisation de l'État du Cameroun pour faire profiter à ces deux familles-là. Donc ils en profitent. Chantal profite, elle est en Nanga, et les autres en profitent. Donc ils ne se battent pas. Et Paul Biya permet à ces deux familles de s'entendre, parce que tous existent en fonction du fait que Paul Biya leur a donné la force d'exister. Donc ils ont l'obligation de protéger Paul Biya. Ils sont en réconcilier ces deux familles.
Et chacun sait où se limite son pouvoir. Donc ils peuvent pas se neutraliser. Et c'est eux qui gèrent ce pays. Les audios d'Awa sont sortis. Tu vas dire qu'on ne prend pas son temps. Mais Awa, elle nous a quand même... Nous, on le savait déjà. Mais elle a encore alimenté. Que Tiroma même a été nommé. C'est la sœur, la mère de Chantal qui avait mis la pression après le frère de Chantal, Paul Biya, qui a demandé à Paul Biya, son frère, de nommer Tiroma. La mère de Chantal aussi organisée. Et ça se passe pareillement. C'est comme ça qu'il fonctionne. Donc, déjà, il n'y a pas une histoire de clan Boulou et Nanga. Pourquoi? Parce que Femme Dongo qui peut répondre, lui, il est Boulou. Mais qui a envoyé Femme Dongo? C'est les Ngongo. Ngongo est quoi? Il est Nanga. Mais Ngongo qui est Nanga, alors que Sadi est Nanga. Pourquoi les deux s'opposent? Quelle contradiction. Le papa de René Sadi est du Bamekim. Il est de Yoko. La mère de René, elle est Nanga. Nanga est beaucoup. De la grande famille Yakeba. C'est une famille princière, c'est une royauté là-bas. La maman de René Sadi. Elle est Yakeba. Et la maman de Chantal, elle est aussi Nanga. La mère de René Sadi et la maman de Chantal Biya sont des cousines. Merci. Voilà quelqu'un qui Yakeba. Ce sont des cousines. Parce que le père de Chantal n'est pas de l'Est, elle n'est pas de Dimako. C'est que le père de Chantal Biya, qui est un blanc, M. Vigou, lui, il était à l'Est là-bas pour exploiter tous nos bois là. Hein? Et Chantal a grandi juste à Dimako et machin, tu es élevé là-bas. C'est pour ça que les gens pensent qu'elle est de Dimako, elle est de l'Est, elle n'est pas de l'Est. En réalité, son village, c'est Nanga beaucoup. Elle est Yakeba, de cette famille-là. Et sont les cousins. Mais maintenant, René Sadi, Chantal Biya, faut retenir ça pas comme l'autre. Mini Pampam. Faut rappeler que Mini Pampam est entré dans le gouvernement camerounais en fonction du fait que lui, il est aussi familier avec Chantal et c'est Chantal qui a demandé. Or, René Emmanuel Sadi, déjà sur Ayidjo, il était déjà là. Va voir les photos. C'est l'histoire de ton pays. Donc, son existence politique ne dépend pas de Chantal. Quand Chantal se baladait dans la rue, quand elle se baladait encore, elle marchait, qu'elle ne rêvait même pas rencontrer Paul Biya. Lui, René Sadi, était déjà dans l'administration camerounaise. Ou bien le mec là-bas qui a voulu, c'est pas la volonté de Chantal Biya, qu'il est dans l'administration camerounaise. Avant qu'elle ne rêve d'être la femme de Paul Biya, René Sadi, lui, il travaillait déjà. Il était déjà un commis d'État. Tu entends ça? Et c'est un intellectuel assis qui connaît la maîtrise de la gestion de l'État. Et d'ailleurs, écoute bien, un des représentants de Paul Biya, il a toujours été derrière Paul Biya. Il a servi Paul Biya. Et il connaît la gestion de la République. Je ne le vante pas, je ne le chante pas. Mais c'est clair, allez le voir. Il sait ce que c'est. Il était nourri à la notion républicaine. Il sait ce que c'est. Et c'est des gens qui ont une certaine procédure républicaine. C'est que c'est des gens qui ont servi, qui ont gardé une certaine loyauté. Maintenant, il savait que sa cousine, Chantal Biya, est devenue la femme de son patron. Mais ce n'est pas elle qui lui a donné cette opportunité. Parce que ce n'est pas le mariage qu'elle entre et que finalement elle devient la femme de son patron. Mais lui, il travaillait déjà là-bas. Soyez idiot. Il était diplomate. C'est des gens qui ont gardé une certaine loyauté envers Paul Biya.
qui ont servi. Et que c'est normal qu'ils puissent aussi rêver. Et ils sont plusieurs. Mais c'est que lorsque Chantal vient donc, elle impose le gantérisme d'État avec la famille de Paul Biya. Eux qui étaient en avant. Le ministre René Emmanuel Sadi, il a disparu de la scène politique alors qu'il est dans la communication. Il n'existe presque plus. Va voir ceux qui existent. Comme les femmes d'Ongo. Parce que Femme d'Ongo sait que si on décide de reconstruire cette nation et qu'on recherche des compétents, les gens comme Femme d'Ongo ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas être dans ce gouvernement. Si on veut aussi être sérieux. D'ailleurs, vous l'avez écouté. Même celui qui l'interviewe, pour moi, c'est un comédien. Je ne peux pas respecter ça. D'ailleurs, tu as vu que quand on l'écoutait, on riait tous. Ça, c'est pas un ministre sérieux. Oh! Après, ils sont écartés, ils ne voient plus le président de la République. On peut t'expliquer. Quelles sont les amitiés de gens qui étaient avec Paul Biya? Quelles sont les amitiés de René Emmanuel Sadi avec Paul Biya? Quelles sont les amitiés de Laurent Esso? Il y a plusieurs comme ça qui sont frustrés. Les Mangagélé, tout le monde. Et ces personnes estiment, c'est pour ça que les Tiroma, ce que Tiroma est en train de faire. Tiroma le fait, certes, il a eu le courage. Mais la majorité de ces ministres sont frustrés. Tiroma le sait. Il a eu le courage de se dénoncer. Il attend que d'autres se prononcent. D'ailleurs, tu as vu, dans la réunion de concertation, quand le ministre Alamine, lui n'est pas venu. Il y a plusieurs absences parce qu'il conteste la légitimité de Ngongo. On ne peut plus continuer comme ça. Et le Lion Télé qui se prononce, je suis convaincu qu'il est de ce réseau. Moi, je vous ai dit, Lion Télé, c'est la partie visible. Mais derrière Lion Télé, vous avez beaucoup de hauts caciques qui l'encouragent. Tu entends ça? Donc, ce qui se passe, dans l'environnement là, tu as un groupe qui ont décidé de défendre la légalité. Quand toi tu es bon. Quand toi tu es bon, je dis, hein, pour renverser une dictature, il faut briser certains piliers. Et c'est pour ça qu'on a envoyé le fou. Les faiblesses de ce régime. J'ai très peur. J'ai très peur. Ce qui se passe actuellement dans le cas du Cameroun. J'ai très peur. Tous ne voient plus le président de la République. Même s'ils sont là, ils mentent. Chacun raconte n'importe quoi. C'est pour ça que René Emmanuel Sadi était très fin. On ne peut rien faire. Donc, ça veut dire que le Cameroun est géré aujourd'hui, on peut le dire avec aisance, par un réseau, hein, pas des groupes, hein, pas des réseaux fractionnels qui gèrent ce pays. Et dans ces réseaux-là, ce groupuscule d'individus, les nordistes, dans ce groupe-là. Et de l'autre côté, tu as donc des gens qui sont en train de faire. Jean Kueté, les gens lui ont dit d'organiser aussi les consultations au sein du RDPC. Parce que c'est ce que Ngongo est en train de faire à la présidence de la République. On a demandé à Kueté, organise aussi les consultations. Il y a une bataille. Il y a une bataille. Et je suis convaincu que Sadi appartient à ce groupe-là, avec les autres, qui veut défendre la légalité. Parce que même comme on a pris leur ami en otage, ils ont décidé que non, vous n'allez pas nous évacuer comme ça. Parce que nous, on peut encore dire en direct. Je vois ça, ça me fait la peine. Ça me fait de la peine. Et ça, c'est le courage d'un homme politique. Maurice Kamto. En voulant enterrer Maurice Kamto, il a soulevé le débat sur la candidature de Paul Biya. Que vous parlez de ma candidature. Moi, ma candidature ne souffre de rien. Or, la candidature de votre boss, elle est invalide. Vous ne respectez pas la légalité. Et les gars ont attendu dans la paix. Il y a de la puissance dedans.
Il y a de la puissance dedans. Il y a de la puissance dedans. Le gars est en train de démonter ses gars. Et je vous l'ai dit, pour bien sans le savoir, il a créé des conditions qui nous amèneront, nous les forces du changement, à prendre ce pouvoir. Et ça s'installe de plus en plus. Il a doublé tout le monde, même ses amis français. Je dis, hein, même la France sera amenée à accepter le choix du peuple camerounais aujourd'hui. Merci. En voulant conserver le pouvoir, pour bien nous amène aujourd'hui à avoir la réalité du pouvoir. Et le seul homme qui est prêt à prendre ces réalités de pouvoir et transformer le Cameroun, c'est Campbell parce qu'il le dit. Le monde entier devra retenir qu'il y a une transition démocratique sans effusion de sang. Ça doit être le Cameroun. C'est pour ça que nous on croit ça. C'est pour ça que nous ne nous fatiguons pas. Que machin. Ça va aller. Et dès qu'on avance là, on est prêt à toute éventualité. C'est qui va nous opposer en face. Nous allons seulement prendre avec. Tu as vu comment il est en train de l'être? Mandat impératif. Ils entretiennent le débat chaque jour. Mandat impératif. Voilà mandat impératif. Qui a pour conséquence la fermeture d'un média de propagande. En voulant tuer Maurice Kamto, on se tue. C'est un homme béni. Frère, il faut le soutenir. Il faut le soutenir. En voulant le massacrer, regarde, en voulant le tuer, aujourd'hui, il met le RDPC en difficulté. Or, lui n'a pas de problème. Il est candidat. Et je vous l'ai dit, que le président Maurice Kamto, quand bien il saurait que sa candidature ne sera pas retenue, non. C'est parce qu'il sait qu'il sera candidat et qu'il demande votre participation. Donc, cotisez. Tu attends ça. Il faut l'aider. Accompagnons cet homme. Aujourd'hui, ils sont en train de se mordre. Ils sont confus. Le ministre sort 5 ans, l'autre dit non, 100. Maurice Kamto, tu es quelqu'un. Tu es quelqu'un. Donc, vous avez, et je vous l'avais dit, si vous nous écoutez ici, là, si vous nous suivez, non, vous l'annoncez depuis. Et j'avais annoncé, il y aura, je dis, hein, vous avez des gens là qui vont nous aider. Il fallait juste construire le rapport de force. Et ça se manifeste chaque jour. Il y a des gars là qui sont dans ce gouvernement là, ils veulent partir. Mais ils ne peuvent pas partir parce qu'ils savent qu'ils vont aider les forces du changement. Tu entends? Ils savent qu'ils vont aider les forces du changement. Je l'ai toujours dit. Je ne peux pas vous expliquer ça. C'est plus profond. Il y a d'autres qui aident les forces du changement. Moi, je te l'ai dit. J'ai vu la manifestation du 31 mai là, à Paris. J'ai vu la famille, les membres de la famille, les ministres là-bas. J'ai causé avec eux. Je ne raconte pas n'importe quoi. Et les ministres sont assis. Les gars me disent, l'homme là que nous sommes venus écouter, c'est lui qui incarne le changement. Il y a de la puissance dans le silence. Il y a de la puissance dans ce que Maurice Kamto fait. Frère, le Camerounais, ce qui se passe, c'est quelque chose d'exceptionnel. Je vais arrêter là. J'ai envie de te dire, calme-toi. Moi, je suis énervé parce que ma connexion, je sais que ça fait bizarre. C'est pour ça que je pars. Mais demain, on va ouvrir le panel, vous allez monter. Ne vous dérangez pas. Et chaque jour, nous serons là pour vous donner des éléments. Ce qui avance pour le cas de... Sois positif. N'abandonne pas, sois positif. C'est dur. C'est une dictature de 43 ans. C'est pas évident. Mais tenons bon. N'abandonnons pas. Nous avons pour nous. Parce que tu as passé les 7 ans de ta vie à combattre. La Providence te dit calme-toi. Reste tranquille. Les choses se feront. Et le pouvoir viendra à nous. Tranquillement. Frère, il y a quelque chose. Je suis en train de... Je dors comme ça quand je vois les choses. Ce qui se passe. Et les informations qui nous tombent chaque jour. On reste, on vous a dit, ya. Si tu ne crois pas à l'existence d'une puissance là, nous autres on croit. En tout cas, quand nous on regarde l'univers là, tellement comment elle est organisée, il y a une force au-dessus de nous qui contrôle les choses. Rien n'est perdu. Battez-vous. Le mal ne peut pas être au-dessus du bien. Impossible. Puisse aussi aspirer à autre chose. Ils ont sali le nom de ce pays.
Les Camerounais sont devenus des clandestins dans leur propre pays. On vous insulte partout. Vous êtes devenus la risée du monde à cause des dirigeants qui n'ont aucune vision de ce pays-là. Qui ne réalisent pas la richesse que nous avons. Et que pour eux, tout pour eux, c'est de penser à leur petite personne, au plaisir. Au lieu de penser à la transformation de tout ce que nous avons comme acquis. Afin de permettre à tous ces Camerounais de s'épanouir véritablement et de se faire respecter de par le monde entier. Mais la Providence nous donnera des hommes de confiance et de valeur. Et il en existe. Je suis fier de ça. Et tous ceux qui viennent à nous encouragent le changement. Nous les soutenons. Quiconque vient à nous pour nous combattre, nous vous combattons. Nous vous combattrons. Je pense que c'est ça, excusez-moi. Même mon français fuit déjà. Nous vous combattrons. C'est ça, non? De quoi c'est ça? Portez-vous bien. On peut arrêter comme ça. Bien à vous, hein. Voilà. Très peu. Mais demain, je pense nous allons ouvrir le panel demain. Nous ouvrirons le panel demain pour que les gens puissent intervenir. Voilà, vous allez intervenir demain. Mais, voilà. On viendra. Je peux un peu souffler. C'est ça. Les histoires du Cameroun, là, ça me donne tellement de nerfs. Vous ne pouvez pas imaginer. Mais ça fait honte. Moi, des gens comme ça, qui vont aller courir derrière les médias à l'international, moi, c'est pas ma vision. Pour aller s'exprimer, on va aller prendre une chaîne française. C'est pas notre vision. C'est pas notre vision du Cameroun, de l'Afrique. C'est pas notre vision. C'est pour ça que nous nous battons. On voit des parents comme ça qui n'ont rien apporté, qui n'ont rien transformé pour le cas de notre pays, qui n'ont rien foutu. Et viennent raconter n'importe quoi, on veut nous imposer, monsieur. Pour bien un peu 92 ans. Hein. Moi, j'ai le témoignage d'une dame. Hein. Elle m'a dit, hein, qui connaît bien cette famille, qui a été là-bas. Hein. Elle a seulement fui. Il a 98 ans cette année. Et vous avez des aînés comme ça qui vous imposent, qui sont incapables, dans leur propre parti, de dire, mais écoutez, qu'est-ce que les tests disent? Organisons le congrès et faisons passer celui qui sera venu. Tous sont incapables et on vient nous raconter n'importe quoi. Mais c'est fait insulte aux Camerounais que nous sommes. Donc nous sommes n'importe quoi. Regardez comment mais nous ne représentons rien. Comment vous allez passer après 92? Chantal, moi je te dis seulement, prépare-toi. D'ailleurs, tu fais sortir un peu d'argent, non? Tu achètes les maisons un peu partout. Après toi. Parce qu'il sera, et je ne sais pas, vous croyez que quand vous faites du mal, vous allez disparaître. Vous allez répondre le moment venu. Le mal que vous avez semé au peuple camerounais, opposer les Camerounais, diviser les Camerounais. Et vous avez des gens qui véhiculent ces propagandes de division, diviser les peuples, les tribus. Vous croyez que le mal que vous faites là, vous n'allez pas répondre ça un jour. Vous allez répondre. Et c'est la fin de votre mandat. Je dis bien, c'est la fin de votre mandat. C'est une certitude mathématique. Et là, les ancêtres nous aident pour ça. Frère, tenez bon. Tous, vous qui êtes force du changement là, portez-vous bien.